Ok. Donc on a vu hier Baruch, on passe au Kaddish. Regardez ce que le Kaddish est même avant le Baruch. Kaddish, c'est une prière extrêmement importante, qui a une faculté de casser les forces du mal, qui a une faculté, le Zohar dit que ça brise les chaînes de fer, ça amène la Géoula. On l'a dit en araméen. Pourquoi? Alors il y a un Tosfot, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui sont au courant un peu de ce qui se passe, mais pas bien. Je vais peut-être expliquer une fois pour toutes comment. Il y a un Tosfot, c'est dans le traité Brachot, page 3a, qui dit que, on le dit en araméen, parce que les anges ne comprennent pas l'araméen. Et vu que c'est une prière tellement grande, tellement importante, on a peur que les anges soient jaloux. Alors on dit en araméen pour, comme ça, pour court-circuiter un peu les anges. Ok, c'est une raison. Mais Tosfot lui-même dit, je comprends pas. Il y a beaucoup de prières qui sont tout aussi belles et grandes que le Kaddish. Et néanmoins, on le dit en hébreu. Donc il semblerait que Tosfot refute cet avis-là et dit une autre raison beaucoup plus simple. Il dit, Nagmar dans Sota, page 49, qui dit que le monde tient sur deux choses. Le monde tient sur Kedusha des Sidra. Kedusha des Sidra, qu'est-ce que c'est? C'est la Kedusha qu'on dit dans Valet Zion. On dit une partie en hébreu, une partie en araméen. Que le monde tient sur ça. Pourquoi? Parce que le monde, il est fini. Pour avoir droit à la vie, il doit être branché à l'infini. Là-bas, on dit Kaddish, l'Almé ou l'Almé Almaya. Saint dans ce monde et dans le monde à venir. Là, il y a un rapport avec le monde à venir qui fait que ce monde-là puisse subsister. Et le monde tient aussi sur une deuxième chose, sur le Kaddish qu'on dit après un cours de Haggadah. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a institué qu'à la Yeshiva, un cours qu'on le fait à 6 heures, c'est un cours plutôt de Haggadah, on dira le Kaddish. Le monde tient sur ça. Pourquoi plus la Haggadah que la Gemara ou la Halacha? La Haggadah, c'est intéressant. Un cours de Bava Kama, c'est dur. Un cours de Halacha, c'est dur. Un cours, on parle de choses intéressantes, des réincarnations, des Gilgulim, du pourquoi de la vie, on parle d'Haggadot aussi, des histoires du Talmud, c'est plus intéressant. Et lorsque les gens répondent Kaddish après ce shiur-là, ce cours-là, ils sont très enthousiastes, et le Kaddish monte très très haut. Donc le monde tient sur ces deux choses-là. Et conclut Tosfot, vu que à ce cours-là de Haggadah, la majorité des gens qui venaient étaient des Améharat, des ignorants, ils ne savaient pas l'hébreu, ils comprenaient que l'araméen. Donc on a institué que ces prières se fassent en araméen, la langue qu'ils comprenaient. Ça c'est le Tosfot, Brachot, page 3. Donc la raison disant que les anges ne comprennent pas l'araméen, c'est pour les court-circuiter parce qu'ils sont jaloux, elle est refutée par le Tosfot. La bonne raison que donne le Tosfot, c'est tout simplement parce que c'est la langue que comprennent les ignares, et vu que c'était une prière qui était très importante, il fallait que les ignares la comprennent, on l'a instituée en araméen. C'est clair que ce n'est pas suffisant. Alors, le Ben Ishra écrit une raison beaucoup plus profonde, on a déjà parlé ici, je la répète rapidement. L'araméen est une langue sainte, plus que le français ou l'espagnol. Mais dans les langues saintes, elle est beaucoup moins puissante que l'hébreu. L'hébreu, c'est le Shon HaKodesh, la langue avec laquelle Hachem parle. Quand Hachem parle, peut-être Hachem va bientôt nous parler, il va parler en hébreu, il ne va pas parler en araméen. Alors en quoi elle est sainte? C'est une langue de deuxième niveau. Et dans cette mesure, les forces du mal, les clipotes, les forces du mal comprennent cette langue-là. Et vu que le but de cette prière-là, elle est d'éloigner les forces du mal, de les casser, on veut exprès qu'elles comprennent. Alors on dit en araméen exprès pour elles. D'accord? C'est comme si maintenant tu veux maudire quelqu'un en allemand, un nazi, d'accord? Tu l'insultes en allemand. Ça aura plus de poids que de l'insulter en français. D'accord? Là aussi maintenant on veut quelque part casser les forces du mal. On le rappelle quoi? On le rappelle le jour de la Géoula. Juste avant que la Géoula vienne, il y aura Gog ou Magog. Et à la fin de Gog ou Magog, donc Dieu se dévoile et fait tomber sur Gog et ses armées. Gog c'est le roi de Magog. Il fait tomber sur lui et ses armées des pluies torrentielles avec des météorites, Avnei al-Gavish, des pierres de feu, d'accord, la peste, le feu, les montagnes, tout tremblement de terre, c'est le grand chambardement. Et
c'est marqué je me ferai grand, je me ferai saint aux yeux de nations nombreuses. Tout le monde va reconnaître Hachem. Alors quand on dit ça, Gadal, que soit grandi, Vit Kadash, que soit sanctifié, Shemé Rabba, son grand nom, ça leur fait peur. Elles vont se cacher. Quel est le nom, quel est le sens du Kaddish? Que soit sanctifié, et que soit grandi, que soit sanctifié son grand nom, Shemé Rabba. Alors le sens simple c'est comme ça, Shemé Rabba, son grand nom. Le Rabbeinu Hari ramène, et comme ça disent quelques Rishonim, un autre pshat. Et c'est bien de penser les deux. C'est marqué que Ki yad al-kessia milchama l'Adonai ba'amalek midor dor. Ki yad al-kessia. Yad, la main. Kes, c'est le kissé, c'est la chaise, le trône. Ka, on dit ya comme en allemand, d'accord, mais quand on lit le nom d'Hachem, on dit ka à la place du ya allemand. Ki yad al-kessia, sur le kissé de Dieu, sur le trône de Dieu. La main sur le trône de Dieu. Milchama l'Hachem ba'amalek midor dor. Guerre à Amalek pour Dieu de génération en génération. Ki yad al-keska, Dieu jure de faire la guerre à Amalek toutes les générations, et il jure à cause de son trône et de son nom. Kes, Ka. Kes, c'est le mot kissé, mais il manque la dernière lettre, Aleph. Ka, c'est deux premières du nom de Dieu, Yud et puis Hey, il manque les deux dernières lettres, Vav, Hey. Donc c'est marqué, tant que Amalek existe, le nom de Dieu n'est pas complet, c'est-à-dire que son dévoilement n'est pas complet, et son trône n'est pas complet, c'est-à-dire que ça demeure, c'est-à-dire que le trône c'est où il demeure, d'accord, il ne demeure pas là, il est en exil, la présence de Dieu, elle est en exil. Donc la présence de Dieu n'est pas là, et son dévoilement n'est pas là, à cause de Amalek. Maintenant, nous demandons justement que ce dévoilement se fasse. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit Yeh Shemé Rabba, que soit le Shemé, comment on écrit Shemé en araméen? Shem, Shin Mem, Yud et puis Hey. Shin Mem, c'est Shem, c'est le nom. Yud et puis Hey, c'est Ya, c'est Yudke, d'accord? C'est le nom de Dieu. On veut que le Shem, le nom Yudke, soit Rabba, qui soit grand. C'est-à-dire qu'il devienne Yudke Vavke. Qu'on rajoute maintenant la fin Vavke qui manquait au Yudke. Alors, un pshat c'est celui-là, Yeh Shemeh Rabba, que le nom Yudke devienne Yudke Vavke, qui soit grand. Et l'autre pshat, c'est Yeh Shemeh Rabba, que son grand nom soit béni. Il faudra penser aux deux. Donc, aux deux endroits, quand on dit Il Gadal Vikadash Shemeh Rabba, que soit grandi et soit sanctifié son grand nom, ça veut dire ou bien qu'il soit sanctifié et grandi, comme on comprend normalement, ou bien que ce qui devienne Yudke Vavke. Après, quand on répond Yehe Shmei Rabba Mevarach, que soit son grand nom, que soit Yehe Shmei Rabba, que soit son grand nom béni. Alors on peut comprendre cette première pshat, ou Yehe Shmei Rabba, que soit son nom Rabba, grand, c'est-à-dire qu'il vienne Yudke Vavke et qu'il soit béni. Les deux pshats, il faut y penser. Béni par qui? Qu'il soit béni par qui? Si nous, en Israël, on fait notre travail, on amène un flux de lumière de la source de Hachem dans sa manifestation, dans son apparition dans le monde. C'est marqué Tnu Oz le Elokim, donner la force à Elokim. Elokim a besoin de notre force. Oui, les règles du jeu sont comme ça. Hachem peut tout faire, mais il a voulu que ça dépende de nous. C'est marqué à propos de Adam, Vaï le Nefesh Chaya, comme s'explique le Nefesh Chaim, Vaï Adam le Nefesh Chaya. Le premier homme a été créé, Vaï le Nefesh Chaya, qu'il soit Nefesh, l'âme Chaya vivante. C'est quoi? Il applique le Nefesh Chaim, qu'il soit l'âme vivante de toute la création. En fonction du niveau de notre âme, de nos actions, on envoie un flux de vie à toute la création. On veut que le nom de Dieu soit béni, soit grandi. On dit presque 28 shvachim, presque 28 louanges, un peu moins, il y a 28 mots. Gadal, Vit Kadash, Vit Mevarach, La'alam Vit Barach, Vit Shtabach, Vit Par, Vit Roman, Vit Naseh, Vit Adar, Vit Ale, Vit Halal. C'est beaucoup, d'accord? Toutes ces choses-là, comment elles se font? Elles se font par le fait que Am Israël se comporte bien, fasse les mitzvot, et ainsi le nom de Dieu
C'est-à-dire sa présence sur Terre devient beaucoup plus ostensible. Quand on se comporte mal, on donne de la force au mal, et Am-Israël se trouve tout au bas de l'échelle sociale, la hiérarchie mondiale, d'accord, comme aujourd'hui, où tout le monde nous tombe dessus. Au contraire, quand on se comporte comme il faut, alors tout le monde reconnaisse notre suprématie spirituelle. On n'est pas des conquérants, on n'est pas des tyrans, on veut simplement que tout le monde reconnaisse la vérité spirituelle. D'accord ? Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est une très grande mitzvah. Quand on fait Kiddush Hashem, c'est quoi Kiddush Hashem ? C'est pas simplement en public. Aussi dans ta chambre, tout seul. Faire une avéra, tu la fais pas, ça s'appelle Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est 3 choses en rapide. C'est quand on te demande de faire une avéra pour laquelle il faut préférer se faire tuer, tu te fais tuer, c'est Kiddush Hashem. Deuxième chose, c'est quand tu fais un acte qui fait que les gens reconnaissent la beauté et le bien fondé de la Torah. Tu fais un acte bien, tu te comportes bien, tu es poli, tu es souriant, tu es honnête, d'accord ? Et troisièmement, quand tu fais une mitzvah, même seul, dans ta chambre, tu pouvais ne pas la faire, tu l'as fait parce que Hachem a décidé, parce que Hachem a ordonné, c'est Kiddush Hashem. Et le contraire, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, si, quand tu dois te faire tuer, plutôt que de transgresser une avéra, tu transgresses la avéra, tu n'es pas coupable de la avéra. Quelqu'un t'a mis un pistolet à la tempe. Il t'a dit, ou tu te prosternes devant l'idole, ou je te tue. Tu t'es prosterné, tu n'as pas transgressé l'interdit de Avodah Zara. Tu as transgressé, mais tu n'es pas coupable de cela, parce que tu étais forcé. Alors, si on force quelqu'un à faire une avéra, il n'est pas coupable. Par contre, tu es coupable de Chilul Hashem. De la grande avéra de Chilul Hashem, qui est plus grave, à mon avis, qu'Avodah Zara. D'accord. Il a dit tout à l'heure, celui qui se retient de faire une faute dans sa chambre, par exemple. Alors j'arrive maintenant. Deuxième point. Dans le cadre aussi du premier point, pas seulement l'idole, quelqu'un te dit, embrasse une femme, ou je te tue. Embrasse ta femme, ou je te tue. Mais ta femme, maintenant, elle n'a pas encore été au mikvé. Elle n'est pas pure. C'est une mitzvah pour laquelle mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Il faut savoir. Si ma femme est interdite, plus forte raison, une autre. Celle du voisin, ou même celle qui n'est pas mariée. Ou la Goya, d'accord ? Mieux vaut se faire tuer que de faire ça. Attention les vélos. Si on transgresse, alors si on avait le choix, on transgresse 2 interdits. Celui d'embrasser, c'est l'otikevu legaloterva, c'est un lave de Horaïta, et Chilul Hashem. Si on t'a obligé avec un pistolet à la tempe, alors t'as que le deuxième péché, Chilul Hashem. D'accord ? Fallait se faire tuer, t'aurais fait la grande mitzvah de Kiddush Hashem. Deuxième cas, si tu fais une chose en public, qui va faire que les gens vont dire « Oh, ce type-là, comme il se comporte mal. Regardez-moi, c'est religieux, c'est des tordus. » Tu mets le doigt dans le nez, t'es pas poli, tu cries, tu doubles dans la queue, tu bouscules, tu mens, t'es pas honnête, etc. Tu magouilles, d'accord ? Ça, c'est très, très grave. Très, très grave. Il n'y a aucun doute, si tous les religieux se comportaient bien, il y aura un grand Kiddush, beaucoup plus grand Kiddush Hashem dans le monde. C'est clair. Troisième chose, si maintenant tu es face à une avéra qui n'a pas d'attirance physique. Par exemple, tu as un bon chocolat et tu as mangé de la viande. Chocolat halavi, lacté. Et tu as mangé de la viande. Tu ne te retiens pas, tu manges du chocolat. Tu n'as pas transgressé l'interdit de Chilul Hashem. Parce que tu avais une pulsion. Tu avais une belle fille, tu ne peux pas la regarder, tu l'as regardée. Ok, tu as fait une avéra grave, mais tu n'as pas transgressé l'interdit de Chilul Hashem. Chilul Hashem, ça se fait seulement quand tu transgresses un interdit sans ta'ava, sans envie spéciale. Ça veut dire, tu avais l'occasion maintenant de manger un chocolat kasher et un autre chocolat pas kasher. Les deux sont le même prix et les deux sont le même goût. Et tu arrives maintenant au magasin, tu as ça et ça. Allez, moi je prends un vrai Suisse, d'accord ? Pas un kasher. C'est le même goût, on te dit, ouais, non, mais quand même, j'ai rien à faire de ce truc-là. Ça s'appelle Chilul Hashem. Tu peux avoir 2 morceaux de viande, un kasher, un taref, même prix, même goût. Tu prends le taref au lieu de prendre le kasher. Ça s'appelle Chilul Hashem, parce que tu as pris la parole de Dieu, tu n'en as fait rien. Quand tu fais une avéra, avec tav, avec pulsion, avec envie, aussi, tu dénigres la parole de Dieu. Mais au moins, tu as une circonstance atténuante. Je sais que Dieu, il interdit, mais tu as vu la tête de la fille, c'est pas possible, je pouvais pas. D'accord ? La tête du chocolat, je ne me suis pas retenu. Khatati, j'ai péché, j'avais une envie trop forte. Ok, circonstance atténuante. Mais là, c'est pour le même prix, même chose. Pourquoi tu bafoues tu sais que tu prends la parole d'Hachem, tu dis, elle a aucune valeur, ça s'appelle Chilul Hashem. Ta question ? Non, mais c'était ça, je sais. Ok, c'est bon. Alors, tu as bien fait d'attendre.
On revient maintenant sur le Kaddish. Donc, prière très importante. Cette prière, les Ashkenazim la font debout, nous on peut la faire assise. Néanmoins, si quelqu'un, lorsque le Kaddish a commencé, il était debout, il n'a pas le droit de s'asseoir avant le 5e Amen du Kaddish, celui qu'on dit à Be'alma. Faites attention parce que beaucoup de gens se trompent. Ils s'assiedent pendant le Kaddish, c'est interdit. Tu peux rester assis, tu n'as pas le droit de t'asseoir pendant le Kaddish. De même aussi, il faudra éviter, c'est moins grave, mais éviter aussi. Tu vois que le Kaddish va arriver et tu as la flemme de rester debout encore 30 secondes le temps qu'il y a le Kaddish, alors tu cours, t'assois, au Hachem le reçu, et à ce moment commence le Kaddish, d'accord? Ça aussi c'est à éviter parce que ça montre que tu es un flemmard et un paresseux et c'est pas cavode quoi. Soit un truc normal. Par Hilou Hachem, c'est bête. C'est bien de se lever quand on entend ça. Est-ce que c'est bien de se lever? Non, pas forcément. Pas forcément. Et Pas forcément. Grave. Si on peut, par exemple, le Kaddish qui commence, et dans un verset, on peut finir au moins arriver à un point. Si tu t'arrêtes au milieu du verset, tu auras dit le nom de Dieu en vain. Par exemple, tu vas dire Hachem imlor l'anvaed. Tu vas dire Baruch ata Hachem l'amleni chukecha. Tu as dit Hachem. Tu commences le Kaddish, si tu réponds Amen, tu as dit le nom de Dieu en vain. Là, tu finis imlor l'anvaed, c'est clair. Et Baruch ata Hachem, commence le Kaddish, tu réponds Amen. Tu as dit une bracha presque batala. Il faut dire Baruch ata Hachem l'amleni chukecha. Finir le verset. Mais si maintenant tu peux arrêter au milieu du verset sans que tu aies dit le nom de Dieu en vain, mieux vaut arrêter le verset au milieu et répondre Amen. Parce que l'Amen du Kaddish est très important. On va dire Amen, mais genre le temps qu'il dit Gadal Bet Kadaj, nous on finit le petit verset. Normalement pas. Mais un grand essai là-dessus. Ouais, même après, les gens continuent. Pendant le Kaddish, ils sont en retard dans les Zimra. Pendant le Kaddish, j'ai eu des rabbins importants. Continuent à lire, c'est interdit. On ne peut pas continuer à lire? Non. Même les versets, non, il y a plus forte raison de parler. Mais même plus forte raison de parler. Un des rabbinim que je fréquente, le jour de Kippour, il a fait une dracha. Il a raconté sur son rav, c'est le rav Yudat Tzadka, qui était le Rosh Yeshivat Porash Yosef. Très grand rabbin, très kadosh, très... Il raconte qu'il était au Beth Midrash, il y avait la prière, quelque chose comme ça. Tout coup vient un grand Rosh Yeshiva à lui dire bonjour. Alors, il se rapproche pour dire bonjour au Rav Tzadka, et il lui fait comme ça, tout coup commence Kaddish. Alors c'est cool, se rapprocher de lui, il vient comme ça lui dire bonjour, commence Kaddish. Tout à coup, le Rav se tourne, le Rav, il répond Yesh, mais Rabbah, comme ça. Comme si le type, il n'existe pas, le type est resté avec la main comme ça. D'accord? Kaddish, c'est Kaddish, tout s'arrête quand il y a le Kaddish. C'est une prière beaucoup trop importante, on ne peut rien faire pendant le Kaddish. On n'a pas le droit non plus de sortir de la chambre dans laquelle on dit le Kaddish avant que celui qui dit le Kaddish soit arrivé au mot Be'alma, avant qu'on réponde le Amen de Be'alma. Faire attention aussi à cela, j'en ai pas encore un ce matin, d'accord? Il quitte le Beth Midrash, l'endroit où on dit le Kaddish, avant qu'on arrive à Be'alma, on n'a pas le droit. Après, on peut quitter, mais pas avant. Pendant qu'on fait Shema Israël, on devrait s'arrêter pour dire Amen aussi? Pendant le verset Shema Israël, non. On n'a pas le droit de s'arrêter entre Shema Israël et Baruch Shem, on ne s'arrête pas. Mais tout le reste, oui, on s'arrête. Pour répondre Kaddish jusqu'à Be'alma. On m'avait dit qu'on ne peut pas passer devant si qu'une personne qui fait Kaddish. Très bien. Troisième chose importante, donc s'asseoir, de quitter, passer devant quelqu'un qui fait le Kaddish. Il y a une interdiction. Zichrona Livracha, de mémoire bénie, parce que les gens ne font pas attention à cela, mais c'est un chapitre entier dans le Shulchan Aruch, chapitre 102 de Orach Chaim, qu'il est interdit de passer devant quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui prie, fait sa Amida, on ne passe pas devant lui. Machloket, est-ce qu'on ne passe pas devant lui juste en face, ou dans 180 degrés autour de lui sur 2 mètres? D'accord? C'est interdit, elle est sur 2 mètres devant lui. Est-ce que c'est que devant lui, ou les 180 degrés? La halakha, c'est 180 degrés. Chat à trac en cas de force majeure, on peut considérer que c'est seulement devant lui. Non, on prie tous l'un devant l'autre à moins de 2 mètres. Alors si le type qui est derrière toi n'est pas fini, il faut pas faire les 2 pas, il faut pas faire 3 pas en arrière tant qu'il n'est pas fini. Ni passer, ni sortir, ni revenir. Ça dérange énormément, c'est interdit, c'est interdit. Deux raisons ont été données pour cela. D'abord, ça le dérange. Deuxièmement, le type est en face de la shrina, et toi tu passes ensuite la shrina. Non, on est tous dans la shrina pendant qu'on fait la mida. Oui, mais le type qui passe devant maintenant, il passe devant, entre toi et la shrina. Pourquoi on dit pas que la Shrina c'est 360 degrés? Pardon? Pourquoi la Shrina c'est pas 300? Le Zohar il dit comme toi. Le Zohar il dit qu'aussi derrière 2 mètres. On doit Je ne vais pas mettre la barre trop haut. Ouais, mais normalement c'est comme ça. Et les bancs qui nous séparent, c'est bon ça? Non. Il n'y a pas un... Non. Et c'est pas... Alors, c'est mauvais de prier devant un banc ou devant quelque chose? C'est bien de prier devant un mur.
On peut prier devant des choses qu'il y a devant nous, c'est permis, c'est mieux qu'il n'y a rien et on est devant le mur. Mais bon, il n'y a pas un mur. Maintenant, quand j'étais jeune et idéaliste, je voulais construire une synagogue. Longue. Je voulais raconter c'est marqué que si des juifs, il y a Réchaman qui ont la crainte de Dieu, construisent une synagogue de A à Z, personne qui rentre pour avoir une pensée de fille, une pensée interdite, parce que l'endroit il est kadosh. Pourquoi est-ce qu'on a des pensées de filles dans la synagogue? Parce que c'était créé, que ça a été construit par d'autres personnes, d'accord? Alors quand j'étais jeune et idéaliste, je voulais faire une grande synagogue qui soit complètement comme ça, allongée, tout le monde priait avec son mur, d'accord, et il n'y aurait aucune pensée. Bon, ce projet n'a pas vu le jour. La shrina, elle ne s'arrête pas parce qu'il y a un mur. Vous avez bien 2 mètres de shrina devant vous quand vous priez devant le mur, vous. Si on écoute ce que vous avez dit là. Ouais, non, moi je suis à 1 mètre du mur environ. 1 mètre du mur, est-ce que moi j'ai le droit de passer derrière dans le couloir? Oui, il n'y a pas de problème. Si je suis dans les 2 mètres. Même, la Robinson l'écrit, même si maintenant toi tu pries ici face à la porte qui est ouverte. Vu que s'il y a 2 poteaux et un linteau, on considère que c'est comme si c'est fermé, c'est un autre domaine à côté, le type qui est à l'extérieur, il peut passer devant. De même, le Kaddish, ça c'est encore une chose encore plus inconnue. Quelqu'un a fait le Kaddish, jusqu'au 5e Amen de Be'alma, on ne peut pas passer devant lui. Interdit. Après, mieux vaut pas, mais on peut. Mieux vaut pas, mais on peut jusqu'à la fin du Kaddish. Qu'est-ce qui se passe si on passe devant? On a fait un interdit. De quoi? De passer devant quelqu'un qui fait le Kaddish. C'est quoi la Avera? La Avera, que ça c'est pas, c'est interdit, c'est tout. Parce que lui, il part en face de la shrina et tu déranges tout, quoi. Mais je lui ai pas enlevé sa shrina, elle est toujours là en vrai. Mais elle dérange, c'est comme si maintenant tu parles avec ta femme, un type se met en face, il dit coucou, d'accord, qu'est-ce que tu laisse-moi, dégage. D'accord? Et la femme, c'est la shrina, elle est pas contente. C'est qui celui-là qui passe comme ça? Alors, un peu, amenez-moi son dossier. Ouh là 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 là. Baruch Adonai, Amen.